Thierry Jobin, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement sans masque. sans masque, avec la distance réglementaire. Tout d'abord, je rappelle le concept de cette série de conférences, une conversation avec. Et aujourd'hui, on a une conversation avec Thierry Jobin, directeur artistique du Festival international de films de Fribourg. Et ce concept de conférence, c'est de montrer comment l'économie d'entreprise s'inscrit dans des organisations culturelles. Alors on va aborder différents aspects du Festival du film pour comprendre sa clientèle, son financement et son fonctionnement. Tout d'abord, Thierry Jobin, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours et puis comment est-ce que vous êtes devenu directeur artistique de ce festival de films? C'est vrai que c'est un métier qui n'a pas d'école, qui ne s'apprend pas. En fait, je suis tombé dans la marmite du cinéma quand j'avais 10 ans. À partir de 13 ans, j'étais caissier au cinéma Lagrange à Delémont, puisque j'ai grandi là-bas. Ensuite, à 15 ans, j'ai commencé à écrire dans des journaux locaux. J'ai parlé aussi à Fréquence Jura, la radio locale qui venait de naître. Donc là, je parle du milieu des années 80. Et puis, au bout d'un moment, je travaillais pour 3-4 journaux, une radio, toujours sur le cinéma, tout le temps. C'était vraiment ma passion, enfin toute la ville le savait, je pense. Et puis, il y a eu un moment où mon père m'a dit « mais le cinéma, c'est un métier de crève-la-faim, il faut que tu fasses des études ». Donc je suis venu à Fribourg, en fait, suivre des études de lettres. Mais je suis venu ici parce qu'il y avait deux choses. D'abord, Institut de journalisme, à l'époque, qui existe toujours. Et puis, il y avait une fois par mois, 4 heures sur le cinéma. C'était le seul endroit, en fait, puisque le Davy, qui est devenu l'École à Lausanne, n'existait ou démarrait à peine. C'était la génération de Jean-Stéphane Bron, ces cinéastes-là. Mais disons, pour moi, c'était trop risqué, enfin, d'une certaine manière. Puis en plus, je me sentais plus un passeur qu'un créateur, donc ce que je suis resté. Et donc j'ai fait mes études ici, mais en fait j'étudiais la journée puis j'écrivais le soir parce que je continuais d'écrire pour des journaux. J'ai travaillé beaucoup pour le Nouveau Quotidien. Après, quand le Nouveau Quotidien a fusionné avec le Journal de Genève, j'ai travaillé au Temps, où j'étais responsable cinéma, puis responsable du petit supplément qui s'appelait Tempo au tout début, qui était l'agenda culturel de la semaine. Et puis j'ai fait ça pendant 13 ans, puisque le Temps est né en 98. Et au bout de 13 ans, Edouard Wentrop, qui était mon prédécesseur, m'a téléphoné en me disant « Écoute, il y a le poste qui se libère, peut-être que c'est pour toi, tu devrais déposer ta candidature. » Et puis voilà, j'ai été choisi. Et j'ai pas envie de partir. Voilà. Qu'est-ce qui distingue le FIF des autres festivals de films qu'on connaît en Suisse, le festival de Locarno, de Zurich, qui sont au devant de la scène? Alors je dirais 3 choses. La première, c'est que c'était le premier festival, c'est un des premiers festivals nés en Suisse, 1980. C'était le premier festival qui se focalisait spécifiquement sur les cinématographies qu'on ne peut pas voir. Soit à l'époque déjà l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Aujourd'hui, les cinématographies qu'on ne peut pas voir, j'appellerais plus ça le Sud ou le tiers-monde, puisque c'est devenu même difficile de voir des films suédois, espagnols. À part Almodovar, on ne voit pas de films espagnols. À part quelques Wim Wenders, on ne voit pas de films allemands. Donc tout est devenu difficile à voir d'une certaine manière, parce que le mainstream a quand même mis son emprise sur les salles de cinéma, le circuit courant. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est cette focalisation qui était très à la mode à l'époque. C'était une sorte de mouvement post-68 art, voilà, bien clairement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement cette volonté par rapport à la plupart des autres festivals de Suisse de ne pas choisir spécifiquement des films qui vont sortir, mais plutôt de montrer des choses qui ne sortiront pas. En gros, le slogan, ça pourrait être « Si vous ne les voyez pas au FIF, vous ne les verrez jamais ». Et on ne peut même pas dire qu'on les verrait sur Internet, parce que ça serait un peu le réflexe, oui, mais bon, on les verra online. Puisque, en fait, peut-être que vous les trouverez, mais vous les trouverez sans sous-titres. Ce qui sera particulièrement difficile si c'est un film vietnamien ou un film dans un langage inconnu d'Amérique latine. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est que le FIF a les plus grandes scolaires de Suisse. Chaque année, maintenant, on accueille à peu près 12 000 enfants, des tout petits jusqu'aux écoles professionnelles, parce que, disons, il y a cette volonté
de créer en direction du public. C'est-à-dire, il y a vraiment une volonté pédagogique qui va dans le programme scolaire qui s'appelle Planète Cinéma, mais jusque dans la programmation elle-même, où ce que j'essaye de faire depuis mon arrivée, c'est de donner confiance aux gens, de leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Alors comment faire pour que quelqu'un n'ait pas peur de quelque chose qu'il ne connaît pas, ce qui n'est jamais facile dans le milieu culturel. Comment dire à quelqu'un, viens voir un film vietnamien, si je reprends cet exemple, eh bien, j'essaye de les attirer en leur disant, mais vous connaissez les codes du langage cinématographique si je vous dis que c'est un western vietnamien. Alors je dis que c'est un western vietnamien pour que les gens se sentent plus sûrs d'eux-mêmes, qu'ils aient un petit peu moins peur de partir vers l'inconnu, et à la fin, ils voient quand même un film vietnamien. Et en fait, cette formule a relativement bien marché, puisqu'on est passé disons, les années Edouard Wentrop, où il avait déjà ouvert les portes et les fenêtres sur le cinéma de genre, etc., surtout le film noir, lui, à l'époque, c'était un peu sa marotte, avait déjà fait décoller un tout petit peu le festival, qui était aux alentours de 30 000 entrées quand je suis arrivé. Et maintenant, on dépasse les 45 000, avec, je pense, assez spécifiquement cet appel, avec des sections comme cinéma de genre ou les films de minuit, où il y a pas mal de gens qui viennent. Le but, c'est de réunir les gens autour d'autres cultures. Le but, c'est pas de leur donner la leçon. Le but, c'est de leur donner du plaisir. Qu'est-ce qu'on vend? On vend de la sensation, en fait. Vous faites directement le lien avec la prochaine question sur le public du Festival du film de Fribourg. Est-ce que vous avez un public cible, un public type qui vient au FIF, ou vous avez évoqué que vous faites des scolaires très importantes. Alors, quel est votre public ? Alors, la Confédération nous a dit qu'on avait le festival le plus jeune au niveau du public de Suisse. Mais ce que je peux dire, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la courbe des âges du festival, il y a vraiment tous les âges. Ça va du premier âge au troisième âge, hein, ou même au quatrième âge, puisqu'on parle de ça maintenant. Il y a une tranche d'âge qui est simplement un tout petit peu plus basse par rapport aux autres. C'est la tranche d'âge qui pose problème en fait à tous les milieux culturels. C'est les gens entre 25 et 40 ans qui ont des enfants. Voilà, c'est toujours difficile de sortir quand on a des enfants, quand il n'y a pas des crèches organisées, etc. Mais autrement, je peux dire que de manière assez étonnante, il y a une répartition des âges qui est assez égale. Je pense que c'est aussi par le simple fait qu'effectivement il y a un programme pour les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il y a un programme pour les personnes plus âgées, mais il y a aussi des sections qui respectent beaucoup plus l'origine du festival. C'est-à-dire, par exemple, la compétition, elle est clairement, elle ressemble à une compétition qu'ils auraient fait en 1980, même s'il n'y avait que 3 films à l'époque. C'est-à-dire, c'est des films qui peuvent être des films d'auteur, mais moi j'aime bien qu'il y ait aussi du cinéma de genre. Là, on vient de sélectionner une comédie argentine complètement folle. Je pense que là, on ne l'aurait pas vu dans les années 80 en compétition. Mais disons, le public, il est, au niveau des âges, assez égal. Ce qu'il faut dire, c'est que le festival, il se destine d'abord au public. Il y a plein de festivals qui font des ateliers pour les professionnels, qui ont un marché du film, avec rencontres avec des distributeurs, etc. On fait peu ça, parce que en fait, ce qu'on essaye de défendre, c'est une rencontre entre le public et les auteurs. Avant tout, on refuse, et on refusera le plus longtemps possible de mettre du tapis rouge ou de la barrière. Le but, c'est que même quand il y a un Éric Cantona qui vient, comme ça avait été le cas, ou Charles Aznavour, ils viennent aussi manger à l'ancienne gare, qu'ils soient là avec les gens, parce qu'on ne fait pas quelque chose d'élitiste, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser et que d'aucuns nous disent parfois. Il faut juste réussir avec le public à lui faire ce pas où il se dit, mais finalement, en fait, je viens de voir un film hyper marrant, ou un film qui m'a fait peur, ou un film qui m'a ému, comme j'aurais vu un film français, simplement, peut-être il est sous-titré, puis que c'est encore une barrière, mais c'est une toute petite barrière. Comme vous le décrivez, le FIF, il est très rassembleur, il est très proche des gens, peut-être abordable. En combien est-ce que vous adaptez la programmation au public, et puis en combien est-ce que vous allez contre ce que le public attend, peut-être de voir
au cinéma? Alors ça peut paraître complètement démagogique, mais ni l'un ni l'autre. En fait, on est quand même une équipe de copains, on peut dire, pour une bonne partie, vraiment des très très vieux copains que j'avais depuis longtemps, qui font partie de la commission de sélection, et on est très bon public. Moi, ce que je cherche quand je vois un film, c'est avoir la même émotion que j'ai eue quand j'ai vu E.T., quoi. En gros, ou quand j'ai vu le premier film que j'ai vu dans ma vie, La flûte à six schtroumpfs, un dessin animé, où ça m'a tellement ému. Ce qu'on cherche, c'est l'émotion. On ne programme pas pour des raisons intellectuelles. Viser un public, ça serait une grave erreur. Ça, je pense que dans le monde culturel, tout le monde dira ça, c'est que viser le public, c'est déjà rater sa cible, en fait, d'une certaine manière. La seule chose qui compte, c'est la sincérité. Je dis ça parce que je me souviens que la première année, j'avais pris un film où j'avais hésité, je l'avais regardé 5 fois, je pense, avant de me dire oui, en fait, ça ferait bien dans le festival de mettre ce film-là. Mais ça voulait dire que je ne l'aimais pas vraiment. Mais après, je l'aimais pour des raisons intellectuelles. Je me disais, ah, c'est bien dans un festival d'avoir un film aussi complexe. Voilà. Mais après les premières projections, les gens m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, en fait, ce film-là, tu l'aimes pas vraiment. Et puis, en fait, ça ment pas. En fait, il faut vraiment réussir à programmer ce qui nous plaît, parce que si ça nous plaît, il y a des chances que ça plaise aux gens. Si tout à coup c'était plus le cas, ben, il faudrait que je parte, en fait, d'une certaine manière, et puis toute l'équipe aussi. Mais pour l'instant, les gens ont l'air d'avoir très confiance, parce que notre grand capital, en fait, qui est tout à fait curieux, hein, c'est qu'au FIF, les gens, ils viennent voir des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est quand même un pari qui est immense. En fait, je veux dire, c'est pas comme acheter une boisson gazeuse au nom bien connu, hein. C'est vraiment que les gens, ils viennent là parce qu'ils savent qu'ils ne verront pas ailleurs ce qu'on leur propose. Il ne faut pas le galvauder. En fait, c'est une confiance qui, si tout à coup on dérape sur 2-3 films dans une édition, parce qu'il y a quand même des spectateurs qui vont voir 40 films dans une édition, si on dérape sur 2-3 films, ils vont commencer à douter, en fait. Donc il ne faut pas qu'ils doutent. Il faut leur proposer quelque chose qui soit aussi pas toujours la même chose. Moi, je tiens beaucoup à ce que, si j'étais un jeune cinéphile, puis que je débarquais ici au FIF, que je passais une seule journée, je ne vois pas 2 fois le même film. J'aimerais pouvoir voir, parce que j'ai été journaliste longtemps, et donc je sais que dans beaucoup de festivals, on a l'impression de voir tout le temps le même rythme d'arrêt-essai assez horrible. François Truffaut disait « Je préfère un mauvais film commercial qu'un mauvais film d'auteur raté ». Parce qu'un mauvais film commercial raté, c'est toujours un peu marrant. Hein, on les voit encore à la télévision, hein, les Bidas et compagnie. Tandis qu'un film d'auteur raté, c'est tout de suite prétentieux et chiant. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment que dans une seule journée, vous puissiez passer d'un documentaire chinois à un film d'horreur argentin, et puis que vous remontiez par un film policier du Japon, puis ensuite une comédie qui viendrait d'Afrique. Voilà, ça c'est le but. Ce qui est très frappant, c'est que vous dites que les gens viennent au FIF pour voir des films qu'ils ne s'attendraient pas forcément à voir ou qu'ils ne regarderaient pas peut-être de leur propre volonté. Et pour pouvoir être continuellement comme ça, vous avez dit que le FIF a démarré dans les années 80. Est-ce que c'est vraiment le cas que d'une année à l'autre, vous devez être très constant sur votre ligne artistique pour être toujours sur les rails entre la découverte, la surprise, sans tomber complètement en dehors d'une ligne artistique? J'ai eu de la chance que quand j'ai été nommé à ce poste, le comité m'a autorisé à réimaginer les sections. Et puis en fait, comme journaliste, pour moi, il y avait un problème dans ce festival, c'est qu'il y avait soit des panoramas, hormis la compétition, il y avait soit des panoramas qui s'appelaient Panorama, et puis soit des hommages, je crois. Et puis en fait, ça disait pas grand-chose à quelqu'un qui ne connaît pas. Et je me suis dit, je vais recréer les sections comme si c'était un journal avec des rubriques, où il y aurait la rubrique cinéma de genre, il y a la rubrique décryptage, qui est plutôt une rubrique consacrée à des thèmes de société, il y a la rubrique film de minuit, il y a la rubrique film pour les familles, etc. Et puis, pour éclaircir les choses d'une certaine manière. Du coup, ça crée une sorte de variété, d'autant plus que moi, j'aime beaucoup pouvoir demander aux gens leur avis, donc aux artistes, quel film je dois montrer. J'aime bien donner des cartes blanches.
Par exemple, dans la prochaine édition, j'ai fait une histoire du cinéma mexicain où j'ai demandé à 45 cinéastes mexicains, enfin ceux qui m'ont répondu, dont Iñárritu, Guillermo del Toro, etc., qui ont répondu, les grands, là, Carlos Regadas et tout, quels sont les 3 meilleurs films de l'histoire du cinéma mexicain. Et puis chacun a répondu ses 3 meilleurs films, ça va donner un classement où voilà, vous verrez, c'est Buñuel qui arrive tout en haut. Et j'adore ça parce que c'est relire l'histoire du cinéma par le point de vue des artistes eux-mêmes, c'est redécouvrir les choses d'un autre point de vue. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que si c'était moi qui avait décidé « Ah, on va faire un hommage au cinéma mexicain et voilà les 5 films qu'on doit montrer ». Ça n'a aucune valeur. Je trouve qu'il y a un espèce de truc un peu statistique comme ça qui peut devenir vraiment très intéressant. C'est presque un travail de journaliste en fait, dans la base de comment on crée une section, comment on décide que ce sera telle thématique qui va être abordée. Voilà, l'information est lâchée, de quoi donner envie à aller à la 35e édition du festival du Pas film. que ça, il y aura beaucoup de films musicaux. Là, par exemple, c'est un choix qui m'a paru presque évident, parce qu'avec tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore avec ce Covid, je pense qu'il y a un besoin de se retrouver, pas seulement pour se concentrer devant des films, mais aussi de taper du pied, de s'amuser, de fredonner. Et je me suis dit, tiens, on va faire un truc autour du cinéma musical. Donc il y aura toute la section cinéma de genre, films musicaux, avec des films sur la musique classique, le rock'n'roll, le hip-hop, etc., tout ce qu'on veut. Et puis on a créé pour la première fois cette année, puis je pense c'est quasi une première mondiale, c'est dire à quel point on aime aussi que les autres nous disent ce qu'on doit montrer, parce que c'est intéressant en fait à voir. On a créé une section que le public a pu choisir, vous avez peut-être voté. J'ai voté. Voilà. Et puis l'idée c'était qu'au lieu de choisir nous 5 comédies musicales qui ont marqué l'histoire du cinéma, comme on faisait d'habitude, pour le western on avait choisi nous-mêmes, pour le film catastrophe on avait choisi nous-mêmes, on a proposé 50 titres dont on savait qu'on avait trouvé les copies et les droits. Et puis le public a voté, il y a eu, je sais plus, 400 personnes environ qui ont voté, et puis il y a 5 titres qui se sont dégagés, qu'on va projeter, et on va proposer à certaines personnes qui se sont inscrites puis qui ont dit « moi je veux bien présenter le film », on va proposer à ces gens de venir présenter les films qu'ils ont choisis. Et voilà, c'est faire rentrer le public aussi dans le festival, ils recevront un badge de l'équipe du festival pendant le temps d'une édition. Peut-être que s'ils sont bons, on les gardera même. Maintenant, concernant le financement et puis les différents aspects financiers du Festival du film de Fribourg, comment est-ce que vous financez vos activités? Et puis, par exemple, quelle est la part de la billetterie dans vos recettes? Alors, on dispose d'à peu près 2 100 000, 2 200 000 de budget global. Les recettes, en comptant les scolaires, représentent environ 325 000. Et puis ensuite, le maximum qu'on a, c'est les subventions canton, confédération, ville. Et le sponsoring commence à grimper, mais c'est vrai que je dois dire que c'était la grande difficulté du festival. On était en déséquilibre total par rapport à d'autres festivals. C'était la faible présence du partenariat privé. Ceci est forcément dû au fait que quand on fait un festival avec des films que personne ne connaît, sans vedette, et qu'en plus on défend, le festival a défendu des valeurs de solidarité tiers-mondiste, etc. Je le dis dans le bon et dans le mauvais sens, mais ça a pu être aussi un peu extrême à des moments. Je sais qu'il y a certains de mes prédécesseurs qui ont eu des discours vraiment extrêmement durs, qui n'allaient certainement pas attirer, disons, les sponsors privés. Eh bien, tout ça fait qu'il a fallu aussi là, gagner la confiance. Pour moi, il y avait, quand je suis arrivé, si vous voulez, il y avait 3 cercles à convaincre d'une certaine manière. Il y avait d'abord le public, c'est-à-dire pas que les convaincus. C'était aller chercher hors de la paroisse, quoi, d'une certaine manière. Puis là, je pense que c'est assez bien réussi, parce que maintenant, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui viennent que pour les séances de minuit, par exemple. Ça, c'était la première chose. Puis après, il fallait convaincre les milieux économiques ici. Et puis, c'est vrai que j'ai remarqué qu'un des grands déclics, ça a été ma 2e édition, quand j'ai réussi à faire venir Éric Cantona et Charles Aznavour, mais vraiment sans les payer, parce qu'on n'a jamais payé personne, contrairement aux grands festivals
qui débourse pas mal. Je pourrais entrer dans les détails si vous voulez pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Mais là, c'était que, disons, la qualité de la programmation puis les mots utilisés pour les invités qui ont fait que finalement ils ont été présents. Cette présence-là de ces deux vedettes a tout à coup ouvert beaucoup de portes. C'est à ce moment-là que la banque cantonale est entrée. Et puis c'est vrai qu'après, une fois que la banque cantonale entre, ça aide énormément. Et puis voilà, on a eu des soutiens aussi du canton qui nous ont ouvert des portes. Tout à coup, l'Office du tourisme s'est intéressé. Alors, je dirais, vous pourriez me dire, alors invitez des vedettes, invitez plus souvent des vedettes. C'était la question. Ouais, il a fallu faire venir des stars pour ouvrir la porte à un financement privé, d'entreprises privées. D'une certaine manière, ça a été un déclic. Mais la grande difficulté, c'est que avec le budget qu'on a, on ne peut pas payer des stars. Donc, tous ceux que j'ai réussi à avoir jusqu'ici, Bong Joon-ho, qui n'a finalement pas pu venir, mais qui allait venir, Ken Loach, etc., je les ai eus parce que j'ai trouvé les bons mots. Mais j'avais rien d'autre, d'une certaine manière. Et je me souviens d'un débat où il y avait un argument qui m'avait pas mal énervé par rapport à la fusion du Grand Fribourg. Il y avait quelqu'un qui avait dit « Oui, mais pourquoi il faut mettre la culture dans le projet ? Parce que finalement, cette fusion, elle doit servir surtout à faire s'installer des entreprises, à faire que l'économie marche mieux, etc. On n'a pas vraiment besoin de la culture pour ça. » Et puis quelqu'un avait dit « Oui, mais attendez, vous, peut-être que vous n'allez pas... voir des expositions, voir des concerts dans des festivals, mais ça fait partie aussi de la vie pour vos enfants, pour votre épouse, pour tous les gens qui seront là. Et c'est important de dire quelle sera la place de la culture dans un tel projet. C'est un discours que je le place dans ce cadre-là, mais il est tout le temps là. Puis la personne a dit oui, mais alors si c'est pour voir des choses élitaires, c'est pas la peine. Et je sais très bien qu'il visait à la fois le FIF, les Georges, etc., parce qu'il n'y a pas assez de gens connus, etc. Puis à l'apéritif, je suis allé le voir et puis j'ai expliqué en fait ce que ça signifiait, par exemple, de faire venir Juliette Binoche. Juliette Binoche, c'est 100 000 francs pour la faire venir. Parce qu'elle ne voyage pas sans maquilleur, sans costumier, sans coiffeur. À ce niveau-là d'artiste, il faut compter quelque chose comme 40 000 francs pour 1 heure de masterclass et 1 heure d'interview. Donc, moi, je veux bien, mais il faut me donner des sous, quoi. Parce que notre priorité, encore une fois, c'est le confort du public, c'est qu'il soit bien. Moi, je rêverais d'avoir, depuis le début, je rêve d'avoir 50 000 francs de plus pour pouvoir tout sous-titrer en allemand aussi. Parce qu'on a une position particulière. Et puis en fait, on n'y arrive pas. Il y a comme un espèce de petit blocage encore, où là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être que je suis arrivé au bout de ce que j'arrivais à faire, je ne sais pas. Mais il y a un déclencheur qui ne va pas arriver maintenant que le Covid est intervenu dans le jeu, bien sûr. Est-ce que la venue de plus en plus de stars risque de changer cette dynamique d'un festival proche des gens, qui rassemble les gens ? C'est ce qu'on ne veut pas, justement. Mais je pense que c'est maîtrisable avec 1 ou 2 personnalités. On y arrive. Aussi au niveau de l'équipe. On a vu, disons, que ces dernières années, il y a eu vraiment un moment charnière dans l'histoire du festival, où, pour venir à la raison pour laquelle je suis auprès de vous ce soir, on a dû passer d'une entreprise gérée de manière entre amis, une entreprise culturelle sympa, etc., où les contrats sont un petit peu, voilà, tous avec des niveaux différents, à une vraie PME. En fait, maintenant, on fonctionne vraiment comme une vraie PME, avec un responsable des finances, avec c'était pas comme ça. Enfin, je veux dire, là, je sais exactement où j'en suis dans chaque domaine. J'ai un directeur opérationnel qui peut m'aiguiller sur tout, qui doit faire aussi attention à ce que je rêve pas trop haut, mais qui me permet de rêver trop haut. Parce qu'en fait, à la fin, je m'auto-censurais tout le temps, en fait. Parce que je pouvais rêver d'avoir Martin Scorsese. Mais Martin Scorsese, c'est 100 000 francs. Je veux dire, William Friedkin, l'année dernière, qui aurait dû venir, c'était 5 étoiles. Il n'y a pas de 5 étoiles dans le canton de Fribourg.
Donc c'était déjà un problème. Donc il fallait négocier avec le Beau Rivage à Lausanne, lui faire les allers-retours. Après on fait des négociations avec la Cinémathèque, etc. C'est gérable, mais il ne faut pas qu'il y en ait plusieurs dans un festival comme celui-là, parce que ça devient aussi pas seulement compliqué pour le public, mais pour l'équipe surtout. Concernant maintenant le marché des festivals, si on peut l'appeler comme ça, est-ce qu'il existe une concurrence entre les festivals de films ou est-ce que vous êtes simplement ancré à Fribourg, vous touchez un public fribourgeois? Ça ouvre une deuxième question, est-ce que les gens se déplacent pour venir au FIF et puis dans les festivals? Mais d'abord peut-être sur la concurrence qu'il y a entre les festivals. Alors, je commencerai d'abord par la deuxième question parce qu'elle est plus simple. En fait, c'est pas évident à savoir. C'est clair que le public du festival de Fribourg, il est d'abord fribourgeois, du canton, et puis ensuite, un peu au-delà, il n'y a pas énormément de gens qui viennent de l'étranger pour le festival de films de Fribourg, comme ils vont à Locarno, par exemple. Ça, c'est évident. Parce qu'on est un festival d'abord pour le public, parce que c'est pas l'endroit où des grands contrats vont se signer pour le milieu du cinéma. Ça, c'est la première chose. Alors, au niveau des festivals, évidemment qu'il y a toujours des petites jalousies et des choses comme ça, mais honnêtement, moi, j'y ai jamais trouvé aucun problème. Parce que, disons, ça ne m'a jamais posé de problème, en tout cas pour avoir les films que je voulais, par exemple. Aussi parce que les angles des sections ils sont assez spéciaux. Donc, je suis quasiment sûr de jamais être sur les terrains de quelqu'un d'autre. Donc, à la fin, on discute. Mais ce qu'il faut savoir, et qui est vraiment très intéressant, c'est qu'une des bases de la naissance du festival, c'est la direction du développement et de la coopération des affaires étrangères, parce qu'on est à la fois financé par l'Office fédéral de la culture, mais aussi par l'Office fédéral le département fédéral des affaires étrangères, donc via la DDC. La DDC soutient d'autres festivals aussi, dont Locarno, dont Winterthur, et surtout la DDC a créé une fois, en fait tout ça est né du FIF en fait, d'une certaine manière. Du FIF est né un fonds d'aide pour les cinématographies dites du Sud, mais en fait qui concerne tous les pays qui sont sur la liste des pays en développement, en voie de développement de l'OCDE. Et les experts de ce fonds, ce sont le Festival de Fribourg, le Festival de Nyon, le Festival de Winterthur et le Festival de Locarno. Ça veut dire que quand on reçoit les projets, on va avoir une rencontre jeudi, enfin dans 2 jours, par rapport aux gens qui nous regardent. On distribue des sommes qui sont relativement modestes, mais qui changent véritablement le destin de beaucoup de films et qui, pour beaucoup, les ont amenés ensuite jusqu'à Berlin, Cannes, Venise. Et donc, on collabore et ça crée surtout une sorte de cercle qui est assez unique au monde. C'est que quand imaginons qu'un cinéaste vienne avec son premier court-métrage à Fribourg, il entend parler de ce fonds, il postule, imaginons que c'est déjà arrivé, mais qu'il reçoive l'argent, ensuite il fait son long-métrage, si ça se trouve dans les dates sans obligation, il se retrouve au Festival de Locarno, et puis il y a donc une sorte de suivi comme ça qui n'existe pas ailleurs, et qui est beau parce que dans la plupart des autres fonds, c'est un one-shot, et puis après, voilà, ils disparaissent. Vous avez même été rassembleur au-delà du public, au sein des différents festivals. On a eu de la chance, entre guillemets, dans notre malchance, c'est d'être parmi les premiers à devoir annuler. C'est clair que depuis, quand un festival annule maintenant, ça devient une brève dans le journal. À l'époque, on a eu encore 2 pages dans La Liberté, et puis pas mal d'espace, disons, dans d'autres journaux. Donc c'est clair que être parmi les premiers, ça nous a aidés. Maintenant, la grande difficulté pour nous, c'est de savoir comment on peut être solidaire avec tous ceux qui nous ont invités à l'époque, puis qui n'ont finalement pas eu lieu. Et je ne me vois pas proposer à 20 festivals, 28 festivals, de choisir un film pendant le prochain film, parce que sinon je peux prendre des vacances d'une certaine manière. Et comme je ne veux pas voyager, je vais pas prendre de vacances. Alors Thierry Jobin, une dernière question pour clôturer cette discussion. Comment est-ce que vous voyez le FIF dans 10 ans? Est-ce que vous avez des projets d'évolution pour le festival ou comment est-ce que vous voyez l'avenir? On en a plein en fait, et puis je dois dire que tout ce qui nous est arrivé cette année, tous les malheurs que le monde culturel a rencontrés et nous aussi,
nous a forcé à trouver des nouvelles solutions. On a beaucoup projeté hors festival. On a réussi à faire 10 000 entrées avec des petites projections ici ou là, sans devoir se déployer sur le online. Donc pour nous, le festival restera sur la défense du cinéma sur grand écran, ça c'est une chose. Mais en projetant au sommet du télécabine de Charmey, là, à Vounette, ou en projetant sur le toit de la clinique générale, ou en faisant des petites projections ici ou là de quelques films cultes dans les salles, où tout à coup on a une salle remplie pour 8,5 de Fellini, ou pour Akira, le dessin animé japonais de 88, on s'est dit que sans doute que le FIF devrait vivre toute l'année, à voir comment, mais je pense que le FIF vivra probablement toute l'année aussi. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, ce dont je rêve, c'est que toute la ville se mette en état de cinéma au moment du festival. Et c'est vrai que j'ai croisé encore il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, je ne suis jamais venu au festival parce que je ne peux pas comprendre un film qui est en vietnamien. » Puis je dis « Mais il y a des sous-titres. » Il me dit « Ah, il y a des sous-titres. » Il y a encore, pour moi, une marge de progression par rapport au public pour leur donner confiance, leur dire « Mais venez !» Les gens qui viennent au festival, ils rient, ils ont des émotions, après ils échangent, ils s'amusent, ils apprennent des trucs. N'ayez pas peur. Pour moi, le FIF, c'est vraiment un espèce de diamant brut où en fait chaque facette doit être sculptée par ces mondes différents. Le monde de l'économie peut y prendre sa part, le monde du politique il peut y prendre sa part, il a pris un peu sa part puisque chaque année maintenant, la ville et le canton organisent un apéritif des entreprises et du monde culturel, où tout à coup c'est un des seuls moments de l'année où il y a le culturel, l'économique et le politique qui se rencontrent le temps d'un apéritif, puis ensuite ils vont voir un film qui souvent les bouscule énormément, mais c'est un peu le but, sinon c'est pas la peine, on peut rester à la maison. Donc voilà, moi je vois bien le FIF comme ça, je vois bien le FIF comme un endroit où c'est toutes ces générations qui ont suivi ces scolaires depuis plus de 25 ans, ce pic de cinéma continue d'aimer y aller pour éviter que les salles ferment. Parce qu'on a une chance incroyable ici. C'est qu'on a des seuls festivals de Suisse. Si vous prenez Soleure, Neuchâtel, Nyon, Locarno, par exemple, même à Genève, où ils ne projettent pas tout dans des salles de cinéma, on est un des seuls où on peut tout projeter dans des salles de cinéma, en fait, dans des conditions incroyables. Je me souviens d'un cinéaste qui m'avait dit... quand son film avait été projeté, je crois que c'était à l'Arena 1, il m'avait dit « mais ma projection à Cannes, elle n'était pas aussi belle qu'ici ». Donc on a vraiment des écrins pour les œuvres, et il faut que les gens le redécouvrent. J'espère que quand les salles rouvriront, ils iront nombreux, parce que ça serait vraiment dommage qu'on perde ce trésor, quoi. C'est le message qu'on retiendra, donc aller au Festival international de films de Fribourg, et puis aller au cinéma pour vivre des histoires inattendues et puis découvrir de nouvelles aventures. Merci beaucoup Thierry Jobin pour votre partage d'expériences et puis de connaissances sur le monde du cinéma et puis sur le FIF. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi parce que le monde de la culture est en train de souffrir énormément. Et puis je trouve que c'est important dans un cadre comme le vôtre de dire à quel point c'est un secteur qui est important en fait en termes de nombre. C'est 15 milliards de valeur ajoutée. On sait, parce qu'on a eu plusieurs études déjà aussi sur le FIF et sur d'autres entreprises culturelles, mais sur le FIF, on sait que quand on met 1 franc dans le FIF, ça rapporte au minimum 3 francs 50 à la communauté tout autour, parce que les gens vont manger, ils vont à l'hôtel, etc. Et puis c'est quand même 300 000 personnes qui travaillent en Suisse dans ce domaine. On a toujours l'impression que la culture, c'est un peu le truc dont on peut se passer, mais on voit bien qu'en fait, on ne peut pas s'en passer. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard si le ministère de la Santé et le ministère de la Culture sont sous le même chapeau. Parce que la culture, c'est la santé. On retiendra ça. La culture, c'est la santé. Merci beaucoup, Thierry Jobin.